Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. Nouvelle semaine, nouveau thème. Mais avant, la semaine dernière, c'était le débat autour du thème « La stigmatisation de certaines communautés est-elle un frein à la lutte antiterroriste ?» Point d'interrogation. Puisque si, par exemple, il y a beaucoup de membres d'une communauté dans un groupe djihadiste, ça ne veut pas dire que toutes les communautés toutes les communautés-là adhèrent à l'idéologie djihadiste ou sont susceptibles d'être des collaborateurs de groupes djihadistes. Et ça amène un peu, ce raccourci amène à ce que vous avez décrit. C'est au contraire contre-productif dans la lutte contre les groupes terroristes, parce que les groupes terroristes aussi exploitent les rivalités entre les communautés qu'ils alimentent d'ailleurs, et eux, ça les intéresse qu'il y ait le moins de cohésion possible. On a vu des vidéos, on a vu des images où des personnes parlant Peul étaient présentées comme des terroristes, et cela a alimenté un débat au sein de la population. Mais il faut dire que si cette stigmatisation a pris, c'est parce qu'il y avait un problème latent. Parce que pendant longtemps, depuis des décennies, il y avait effectivement un problème, je ne dirais pas ethnique, mais un problème entre les Peuls et la plupart des autres communautés, dû au fait que les Peuls sont essentiellement des éleveurs et que toutes les autres communautés sont des agriculteurs. Les Sahéliens s'expriment aujourd'hui sur un autre sujet qui les tient à cœur. À quand les élections pour le retour du pouvoir aux civils, alors que les militaires en place au Burkina, au Mali et au Niger ont fait de la sécurisation un préalable à un retour à l'ordre constitutionnel. Le terrorisme n'a pas commencé avec ces régimes. Voilà. L'ordre constitutionnel était en place et que nous vivons le terrorisme. Voilà, donc dire que non, il faut forcément revenir à une note constitutionnelle pour avoir... Non, je ne dis pas, en tout cas, c'est loin de ça. Un coup d'État aggrave l'instabilité. Ça détourne les efforts de la lutte contre le terrorisme. Oui, cela crée des opportunités pour le terrorisme. Un retour à l'ordre favorise la coordination et la crédibilité. Nous avons dit et nous souhaitons à ce que cette transition dure 10 ans. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils ont un grand combat à mener par rapport à la sécurité. Moi, je pense qu'il faut la paix. La paix. Rien que la paix. Donc, le retour à l'ordre constitutionnel, c'est une réalité. Mais la sécurité est une autre réalité. Il faut vraiment que le pays soit sécurisé. En tout cas, si les partis politiques qui sont prêts, qui pensent qu'ils peuvent aller aux élections, ils se trompent. Parce que le terrain ne s'y prête pas. Dans le Sahel, magazine hebdomadaire produit et diffusé par la West Africa Democracy Radio avec le soutien de la fondation Open Society. Le thème du jour, c'est donc la lutte antiterroriste et l'exigence d'un retour à l'ordre constitutionnel. Commençons au Burkina Faso, où le capitaine Ibrahim Traoré, qui dirige le pays, a été autorisé par des assises nationales à rester au pouvoir pendant les 5 prochaines années. Les élections pour le retour à l'ordre constitutionnel ne sont pas à l'ordre du jour. Priorité numéro 1 pour le pouvoir militaire de Ouagadougou, la sécurisation du pays. Au pays des hommes intègres, nous retrouvons Martin Kaba. Assis sous un arbre au quartier Safalao de la ville de Bobo-Dioulasso, un groupe de jeunes en pleine discussion. Sujet abordé, la crise politico-sécuritaire qui secoue le Burkina Faso. En une année, entre janvier et octobre 2022, 3 régimes politiques se sont succédés à la tête du pays, ceux de Roch Kaboré, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et le capitaine Ibrahim Traoré. Une situation dommageable pour le développement, estime Dafra Saint-Sanou. Le fait de changer de régime ou autre, ça joue sur le développement du Faso. Voilà, parce que l'autorité ne peut pas développer des initiatives vraiment dans la quiétude. Voilà, du coup, ce régime est là, et 2 jours, 2 mois, 3 mois, un autre trouve que non, ce n'est pas bien, et ils reviennent encore.
Là, dès qu'ils reviennent, ils recommencent à zéro. En ce moment, ça met le pays en retard. Situation dommageable pour le développement du pays, mais aussi la lutte contre le terrorisme. Selon cet acteur de la société civile qui a requis l'anonymat, l'instabilité politique avec les changements de régime a un impact négatif sur la reconquête du territoire national. Actuellement, il y a des autorités qui sont en train de courir pour gérer des questions politiques, pour gérer des questions mais l'insécurité est toujours là. Parce que ça n'a pas empêché qu'on tue des VDP dans le centre nord, qu'on tue des gens au nord, qu'on prêche autour de Wayouga. Donc, les temps même qu'ils vont prendre d'abord pour installer des institutions fortes, pour lutter contre l'insécurité là, les groupes armés ont déjà pris de l'avance. Et c'est ça qui nous fait dire que non, en fait, la solution primaire d'abord n'est pas le coup d'État. Le coup d'État ne fait que favoriser ça. Alors, faut-il obligatoirement le retour à l'ordre constitutionnel normal pour espérer vaincre les groupes armés? Sur la question, les Burkinabés sont divisés. Pour Dafra Sanou, les hommes politiques ont échoué à lutter efficacement contre le terrorisme. Le terrorisme n'a pas commencé avec ces régimes. Voilà. L'ordre constitutionnel était en place et que nous vivons le terrorisme. Voilà, donc dire que non, il faut forcément revenir à une ordre constitutionnelle pour avoir... Non, je ne dis pas, en tout cas, c'est loin de ça. Voilà, donc c'est de travailler d'ailleurs à peut-être éradiquer ces mal d'abord avant de revenir à une ordre constitutionnelle qui pourrait peut-être nous permettre d'avancer. Un avis partagé par une partie de la société civile burkinabé. Plusieurs manifestations ont d'ailleurs été organisées dans les villes du pays pour réclamer une prolongation de la transition. Ces choses faites depuis le mois de juin 2024. Le capitaine Ibrahim Traoré, à la tête du pays depuis le coup d'État du 30 septembre 2022, s'est vu attribuer un mandat de 5 ans lors des assises nationales. Dafra Sanon, leader de la société civile dans la ville de Bobo-Dioulasso. C'était pas planifié, c'était pas prévu, on a été contraints. D'une manière ou d'une autre, c'est la vie, on cherche la paix. Voilà. Maintenant, comme ça n'a pas été planifié, sinon peut-être il y a d'autres ici, d'autres stratégies qui n'allaient pas demander les armes, encore les militaires. On est obligé de faire avec. Il est pourtant important de revenir à l'ordre constitutionnel normal, estime Do Bernard Ouattara, un acteur politique. Assis devant la maison de la culture de la capitale économique, cet homme dit se sentir préoccupé par la situation du pays. Un coup d'État aggrave l'instabilité. Ça détourne les efforts de la lutte contre le terrorisme. Oui, cela crée des opportunités pour le terrorisme. Un retour à l'ordre favorise la coordination et la crédibilité. En attendant l'éventuel retour d'un pouvoir politique à la tête du pays, ces Burkinabés espèrent la fin du terrorisme. Les autorités militaires ont pris l'engagement d'y arriver avant l'organisation des élections d'ici la fin de la transition. De retour de Bobo-Dioulasso, Martin Kaba, West Africa, Democracy Radio. Au Niger, aucune idée pour l'instant de la durée de la transition. Les assises nationales ne se sont pas encore tenues. La dégradation de la situation sécuritaire, c'est l'une des raisons avancées par le général Tiani pour renverser le président Mohamed Bazoum. La persistance de la crise sécuritaire ne fait l'ombre d'aucun doute. Certains Nigériens estiment que ces militaires peuvent régler la situation. D'autres, par contre, pensent que la date des élections doit être connue afin que les civils reviennent rapidement au pouvoir. Sur place, au Niger, voici les différents avis dans ce sujet de Murtala Zoubero. Le phénomène terroriste perturbe aujourd'hui la paix et la sécurité internationale. L'espace sahélien est durablement touché par ce fléau qui déstabilise les États, notamment le Niger. Le pays fait face depuis quelques années à d'importants défis sécuritaires liés au terrorisme. À Tawa, dans le nord du pays, un mécanisme a été mis en place par les autorités locales pour une lutte plus efficace contre le terrorisme. Une ligne verte a été créée pour dénoncer tout individu suspect. À Sambako, point focal des organisations de la société civile de la région de Tawa. Plusieurs numéros nous ont été communiqués et nous, pour ce qui est de la société civile, nous avons envoyé ces numéros à nos différents points focaux dans chaque département touché par l'insécurité et ils sont en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité. C'est même pas la dénonciation par rapport aux actes que posent
ces terreaux, même les complices, par exemple ceux qui les alimentent en carburant, en nourriture et autres, nous sommes toujours présents par rapport à leur dénonciation. Donc vraiment, nous, pour ce qui est de la société civile au niveau de la région de Tawa, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous remarquons même une accalmie par rapport aux actes qu'ils ont eu à poser. La dégradation de la crise sécuritaire au Niger a amené les militaires à prendre le pouvoir en renversant le régime du président de Mohamed Bazoum. Même si beaucoup appellent à un retour à l'ordre constitutionnel, pour l'acteur de la société civile, Hassan Bako, pas question que les militaires remettent le pouvoir aux civils, car selon lui, les défis restent encore à relever. Nous avons dit et nous souhaitons à ce que cette transition dure 10 ans. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils ont un grand combat à mener par rapport à la sécurité. La paix ne peut pas revenir tant qu'il y a l'insécurité. Alors, ils ont vraiment une grande mission par rapport à l'insécurité. Sur le plan économique, là aussi, vraiment, ils ont une grande mission. Ou nous avons une grande mission. Cette mission nous revient tous, nous et nos nouveaux dirigeants. Un avis que ne partagent pas du tout quelques citoyens que nous avons rencontrés à Agadez, toujours dans la partie septentrionale du Niger. Donc, avec l'arrivée des militaires au pouvoir, on espérait grand, parce qu'on espérait que les maux dont souffre le Niger vont disparaître. Ou bien, en tout cas, il y aurait plus d'accalmie, des solutions. Voilà qu'aujourd'hui, on constate un peu, par exemple, dans la zone d'Agadez, on constate qu'il y a un peu la crise d'insécurité, d'où on parle d'enlèvement, on parle de kidnapping, quelque chose comme ça. Avec les militaires, si ça ne va pas aller, ou bien s'ils ne comptent pas vraiment honorer leur engagement, ils peuvent toutefois organiser peut-être des élections ou ramener des dirigeants civils. Ils nous ont fait beaucoup de promesses jusqu'à présent, ils n'ont pas encore tenu leurs promesses. Vraiment, nous souhaitons vraiment le retour des civils vraiment sur le pouvoir. Les militaires, vraiment, ils n'ont pas pu vraiment tenir leurs promesses jusqu'à présent. À Niamey, dans la capitale nigérienne, même les soutiens au régime actuel exigent des militaires un chronogramme réel qui déterminera la durée de la transition militaire. Shi kasan da suke munan ga al'umma na musulmi na kowane hali ake ciki sai a ce alhamdulillah. Nous étions les premiers à soutenir ce régime militaire au lendemain des événements du 23 juillet 2023. Mais aujourd'hui, nous pensons que ces militaires ne sont pas à la hauteur. Vous voyez ce qui se passe dans la ville de Niamey. Les pauvres commerçants qui se sont donnés corps et âme pour accompagner ces militaires sont assurés dans les lieux de commerce. Si c'est vraiment cela le changement, nous préférons plutôt qu'ils remettent le pouvoir aux civils. La crise sécuritaire ces dernières semaines à l'ouest du Niger, précisément dans la localité de Tera, affecte beaucoup le quotidien des populations avec les multiples attaques menées par les djihadistes, causant ainsi la mort de plusieurs personnes, civiles et militaires. De Niamey, Murtala Zouberou pour West Africa, Démocratie Radio. Vous suivez dans le Sahel. Le thème cette semaine s'intitule « Lutte antiterroriste » et l'exigence d'un retour à l'ordre constitutionnel. Les Maliens ignorent quand est-ce que les militaires vont quitter le pouvoir. Pour les populations affectées par l'insécurité, le retour de la paix demeure une priorité. L'armée, engagée au front, mène une lutte acharnée contre les groupes armés qui exercent une pression sur les populations locales. Cependant, les militaires au pouvoir ont pris l'engagement de restaurer l'intégrité territoriale et rétablir un état de droit avant des élections. Notre correspondant à Bamako, Aliou Thiam, a rencontré pour nous des personnes qui vivent au quotidien cette insécurité. Elles disent ce qu'elles pensent d'un retour à l'ordre constitutionnel. Nous rencontrons dans les locaux de la société civile de Sikasso Mamadou Berti. Teint noir et chemise manche courte, l'homme décrit avec inquiétude la situation sécuritaire volatile de sa région. Il y a un petit village Finibou, les djihadistes avaient coupé la route à moins de 30 km de Sikasso. Dans cette même localité qu'ils ont coupé les poteaux, brûlé tous les fils. Ces sexagénaires caressent l'espoir de voir le Mali et retrouver la stabilité. Moi, je pense qu'il faut la paix. La paix. Rien que la paix. Tant que nous n'arriverons pas à sécuriser notre pays entièrement. Parce que si nous prenons le Mali en entier,
S'il faut que un quart seulement puisse aller aux élections, ce résultat-là, à qui on peut la montrer? À personne. Alors que les élections sont telles que c'est l'avis de tout un chacun qui va amener les uns et les autres à choisir quelqu'un quand on va parler de vote. Donc le retour à l'ordre constitutionnel, c'est une réalité, mais la sécurité est une autre réalité. Il faut vraiment que le pays soit sécurisé. Alors que les attaques des groupes armés se multiplient dans les régions du centre et le nord du pays, la situation sécuritaire demeure la principale préoccupation des habitants. Est-ce qu'on est prêt à aller aux élections? Je dirais non. Non, parce que ce qui a conduit au renversement du régime passé, c'est qu'il y a la question de l'insécurité, il y a aussi la mauvaise gouvernance. Au moins, à assurer cette sécurité, souvent à 2 ou 3 kilomètres de Bandiagara, on ne peut même pas sortir. En tout cas, si les partis politiques qui sont prêts, qui pensent qu'ils peuvent aller aux élections, ils se trompent. Parce que le terrain ne s'y prête pas. Le Mali n'est pas prêt à aller aux élections. Parce que quand on essaie de voir sur les plans sécuritaires, beaucoup de gens croient que vraiment c'est des mots qui ne tiennent pas. Mais nous qui sommes au nord, on peut dire aujourd'hui, franchement, le pays n'est pas du tout prêt à aller aux élections. Depuis leur prise de pouvoir en 2020, les militaires à la tête du pays ont fait du retour de la sécurité leur cheval de bataille. Mais pour Soumaïla, analyste politique et sécuritaire, cela ne doit pas entraver l'organisation des élections. La lutte contre le terrorisme ne doit pas occulter le fait qu'il est essentiel d'aller vers un état de droit. Le désordre ne doit pas amener le désordre. Il faut impérativement aller à ces retours constitutionnels. Il faut que les institutions dans leur entièreté soient mises en place. Il faut que ces mises en place soient effectives, que l'État puisse dans toute sa quintessence s'exprimer. Et cela ne peut arriver que lorsque le peuple donne sa légitimité à un ou à des dirigeants. Donc il est essentiel qu'on aille vers ces retours constitutionnels. La lutte contre le terrorisme, c'est extrêmement important, mais ça ne doit pas occulter le fait qu'il faille aller vers une certaine légalité qui permettra d'asseoir véritablement les bases d'un État solide. Oumar Goïta, élu local de la région de Sikasso, est tout de même convaincu d'un retour prochain à l'ordre constitutionnel. La lutte contre le terrorisme va continuer. Nous savons ceux qui sont derrière les terroristes là, ils ne vont jamais lâcher. Mais le fait que nous avons compris que nous ne pouvons pas aller sur un seul pied, la lutte contre le terrorisme, et abandonner les autres, je pense que l'État a bien compris cela. C'est pourquoi l'État est en train de travailler minutieusement sur le retour à l'ordre constitutionnel. Non, mais c'est une question de temps. Monsieur Goïta, il n'y a toujours pas de date et vous parlez de temps aussi. Pour combien de temps? Non, on ne peut pas préciser le temps maintenant. Je suis en train de quand même constater une volonté des décideurs à nous conduire vers un retour à l'ordre constitutionnel et en même temps combattre le terrorisme. Le projet de loi des finances 2025 prévoit plus de 80 milliards de francs CFA pour les dépenses électorales au Mali. La défense et la sécurité restent cependant, pour les autorités de la transition, le principal défi à relever. De Bamako, Aliou Thiam pour la West Africa Democracy Radio. L'espoir renaît chez les acteurs politiques maliens. Ils ont rencontré récemment le nouveau Premier ministre. Certains parmi eux estiment que la position des militaires s'adoucit parce qu'au début de la transition en 2020, ils soutenaient que l'insécurité doit être éradiquée avant de parler d'élections. Amadou Koïta, membre de la déclaration du 31 mars pour un retour à l'ordre constitutionnel, discute avec Aliou Thiam. D'abord, nous saluons la reprise du cadre de concertation entre les partis politiques et le ministère de l'administration territoriale. Il n'y a pas de démocratie sans parti politique, il n'y a pas d'état de droit sans élection et il n'y a pas d'élection sans parti politique. Nous saluons cette reprise et nous osons espérer que ça ne serait pas une reprise de plus, puisqu'elle avait été interrompue à un moment, elle a été reprise, après encore elle a été interrompue. Voilà pourquoi, en félicitant le Premier ministre pour la confiance placée à lui par les plus hautes autorités, nous avons estimé que 18 mois après, 24 mois après, il était temps aujourd'hui d'avoir un calendrier clair pour la fin de la transition. Car la réussite de la transition dépend aussi de sa fin. Et la transition ne peut finir qu'à travers l'organisation d'élections transparentes et crédibles pour que la souveraineté qui appartient au peuple malien, que ce peuple puisse exercer cette souveraineté. Que l'année 2025 soit l'année électorale par excellence, soit la fête de la démocratie, soit l'année où le peuple malien ira aux urnes pour choisir ses dirigeants. Plusieurs opposants à la transition, les 11 cadres de la déclaration du 31 mars pour un retour à l'ordre constitutionnel, ont été libérés après des négociations. Est-ce qu'ils resteront dans les rangs ou seront-ils désormais moins virulents? Ils n'ont jamais été virulents.
c'est 11 démocrates, c'est 11 républicains, c'est 11 patriotes, c'est 11 chefs de famille qui ne vivent que pour le Mali, qui ne se battent que pour le Mali, qui ont été arrêtés pas pour ce qu'ils ont fait, mais pour ce qu'ils sont. Parce qu'ils se battent pour le retour à leur constitutionnel. Parce qu'ils ont estimé que le 26 mars 2024 amorçait la fin de la transition et que les Maliens devaient se retrouver pour redéfinir une nouvelle orientation. C'est dans ce combat qu'ils ont été arrêtés, privés de leur liberté pendant 5 mois et quelques. Nous avons appris leur libération. Nous nous réjouissons, nous nous félicitons de cette libération. Nous remercions le président de la commission du dialogue intermalien, le Premier ministre Ousmane Youssoufy, qui a joué un rôle extrêmement important. Nous remercions également les autorités, parce qu'on sait que les autorités ont accompagné cette volonté. Puisque dans un des axes de la lettre de cadrage, il est demandé au Premier ministre d'apaiser le climat politique et social, et cette libération participe à cela. Nous demandons également la libération de tous les détenus politiques, tous ceux qui sont arrêtés pour leur opinion. Rasbat, Clément, Ben Le Cerveau, Rose Vichère, bref, tous ceux qui sont arrêtés. Et nous demandons également de créer les conditions pour faciliter le retour de tous les acteurs politiques qui sont en exil aujourd'hui. Nous demandons également la consolidation, sinon le respect des droits, des libertés individuelles et collectives, en permettant la réouverture du Djoliba TV, qui participe à la consolidation de la démocratie. Ça sera quoi la suite pour l'opposition à la transition militaire dans son combat pour le retour à l'ordre constitutionnel? Nous allons nous battre et utiliser toutes les voies légales pour que 2025 soit l'année du retour à l'ordre constitutionnel, pour que le peuple malien puisse choisir son futur président. C'est vrai, sur le plan militaire, beaucoup a été fait, mais un pays ne se limite pas seulement qu'à l'aspect militaire. Vous le savez, aujourd'hui, sur le plan économique, la situation est extrêmement difficile. Sur le plan énergétique, n'en parlons pas. Les opérateurs économiques aujourd'hui souffrent. Bref, il y a tellement de défis à relever. Ces défis ne pourront être relevés que lorsque le peuple malien choisira demain ses dirigeants et que ces dirigeants, forts de la légitimité du choix du peuple malien, créeront les conditions pour que notre pays puisse petit à petit relever ces défis. Et nous allons mener ce combat jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que cette rencontre avec le nouveau Premier ministre est rassurante quant à l'organisation prochaine des élections inclusives et transparentes? Je connais très bien le Premier ministre. Si ça ne tenait qu'à lui seul, ces élections seront organisées dans un délai raisonnable. Mais il est dans une équipe et nous espérons que, conformément à la lettre de cadrage qui demande l'organisation d'élections transparentes et crédibles, beaucoup de Maliens estiment aujourd'hui que beaucoup a été fait sur le plan sécuritaire. Il n'y a pas la sécurité 100%, il n'y a pas l'insécurité zéro. Dès l'instant où on a pu organiser le référendum, qui exige quand même qu'il soit organisé sur tout l'étendue du territoire malien, ça veut dire que qui peut le plus peut le moins. Si nous voulons, nous pouvons. Nous devons nous mettre ensemble. Là où il y a des difficultés d'organiser les élections, qu'on ait un compromis, un consensus entre nous, puisque le bastion électoral, je veux dire la zone électorale par excellence, n'est pas l'ensemble du pays. Quand vous prenez les circonscriptions électorales, Bamako d'abord c'est la première circonscription électorale. Tu prends Sikasso, donc toutes les capitales régionales, tous les cercles, à 99% aujourd'hui, sont vraiment sécurisés. Avec cela, avec cette dynamique, si nous voulons, nous pourrons organiser des élections qui seront des élections transparentes. Et nous, quant à nos classes politiques, c'est de nous battre pour maintenant essayer d'améliorer le taux de participation, puisque le Mali n'a jamais atteint les 50%. C'est de faire en sorte qu'avec l'adhésion du peuple malien aujourd'hui au processus actuel, que les gens sortent, qu'ils s'expriment pour que le nouveau pouvoir qui sera issu des urnes soit investi de la légitimité du peuple malien. Et c'est là le taux de participation également il dépend. Il y a plusieurs plateformes de regroupement d'opposants à la transition militaire. Comment s'organisera l'opposition désormais en vue des élections à venir pour la reconquête du pouvoir? Bon, je crois que la déclaration du 31 mars est une déclaration où les uns et les autres se sont retrouvés autour d'un certain nombre de valeurs, de principes, notamment la fin de la transition. Ce n'est pas une alliance électorale ni un regroupement politique, c'est une unité d'action pour le retour à l'ordre constitutionnel. Je crois que dès l'instant où on aura un calendrier clair et précis, les uns et les autres verront, ceux qui estiment partager les mêmes projets de société, verront se mettre ensemble pour aller chercher le suffrage du peuple malien. Donc nous d'abord, notre combat aujourd'hui en tant que PSI Croix et membre également de la plateforme de 31 mars, je m'excuse, c'est avoir un calendrier pour le retour à l'ordre constitutionnel. Je crois qu'après on avisera. Amadou Koïta, membre de la déclaration du 31 mars pour un retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Il était au micro de Aliou Cham. C'est la fin de ce magazine. Nous parlions de la lutte antiterroriste et l'exigence d'un retour à l'ordre constitutionnel. Merci de votre aimable attention. Ce magazine est réalisé avec le soutien de la Fondation Open Society. Retrouvez-le sur notre site wadr.org. La rediffusion vous parvient ce vendredi à 17h30 temps universel. Si vous voulez réagir à ce que vous venez d'écouter, rendez-vous sur notre page Facebook WADR Service Français ou écrivez-nous à l'adresse mail wadr@wadr.org.
@wadr.org. Rejoignez-nous également pour discuter sur notre numéro WhatsApp, plus 221 77 569 77 72. Je répète, plus 221 77 569 77 72. Gardez la forme. Salut